Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, évidemment. J'avais envie de vous parler de ces livres que je voudrais relire, mais dont je ne suis absolument pas sûre d'avoir le temps de le faire. Donc je me suis dit que ça ferait une chouette idée de vidéo. Il me semble avoir vu la même chose sur la chaîne de Margot Liseuse. Et ben j'avais moi aussi envie de vous faire ce top. Je vous fais donc le top 10 de ces livres que je voudrais vraiment beaucoup relire. En 10e position, nous avons un livre qui n'est pas du tout le genre habituel que je vous montre sur ma chaîne, mais justement c'est pour ça aussi que j'ai fait ce top, c'est pour vous parler un petit peu des livres dont je pourrais pas vous parler forcément en temps normal. Il s'agit de Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Bref, un livre assez connu dans le monde de l'enfance et dans le monde de la psychologie, je vais y arriver. Il s'agit en fait d'une analyse des contes de fées que l'on connaît tous, mais vu d'un point de vue beaucoup plus psychologique et toujours dans la psychanalyse en fait, comme le dit le titre. J'avais lu ce roman, justement ce n'est pas un roman, j'avais lu cet essai à peu près jusqu'aux 2/3. Et j'étais en terminale quand je l'avais lu parce que ayant fait un bac littéraire, j'avais énormément de psycho et on avait fait une séquence sur la psychologie, la psychanalyse, et du coup j'étais à fond là-dedans et j'avais lu ce livre, j'avais adoré, et du coup là, comme de par mon métier je suis quand même amenée à beaucoup fréquenter les contes de fées, ben j'aimerais bien le relire. C'était vraiment super intéressant, je me rappelle. Mais du coup voilà, je suis pas sûre d'arriver encore à comprendre le vocabulaire, puisque je suis plus du tout plongée dans les termes techniques. Après je crois me souvenir qu'il n'était pas très technique. Donc vraiment, si vous aimez les contes de fées, que vous aimez la psychologie et que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que ces histoires peuvent cacher, je vous le conseille parce que il est vraiment très bien et j'aimerais bien le relire un de ces jours. En 9e position, je sais c'est seulement 9e, mais ça ne fait pas partie de mes priorités de relecture parce que je les ai relus déjà plein de fois, même si je suis en ce moment en train d'essayer de relire tout doucement le tome 6. Il s'agit bien évidemment d'Harry Potter. Harry Potter, c'est un peu la lecture que, comment dire, je ne peux pas laisser de côté. Je suis toujours en train de la relire. Et du coup, voilà, j'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fini de relire le tome 5 et là, je me suis lancée dans le tome 6. L'avantage avec Harry Potter, c'est que je connais tellement bien l'histoire que du coup, je peux m'arrêter pendant un mois et le reprendre et je ne serai pas perdue quoi. Et c'est ce que je fais avec le tome 6, je le relis vraiment très doucement. J'en suis là à la page 180 et quelques et voilà, c'est ma petite lecture du soir juste avant de me coucher, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, quand j'ai envie de retourner dans un univers magique. Voilà, les Harry Potter, éternelle relecture. En 8e position, nous avons un livre que j'ai lu en fait il y a peut-être 2 ans de ça en VO, que j'avais adoré et que du coup j'avais acheté pour le relire en VF, ce que je n'ai jamais fait évidemment. Il s'agit de Love Game de Emma Chase. Parce que j'ai vraiment très envie de retrouver les personnages, de retrouver cet humour et ce ton très piquant qui m'avait beaucoup plu en VO. Surtout que c'est une romance assez particulière puisque nous avons seulement le point de vue du héros masculin. Alors que d'habitude c'est soit l'héroïne seulement, soit un chapitre alternant la femme et un chapitre alternant l'homme. Là c'est vraiment que du point de vue de l'homme et je me rappelle que j'avais adoré ce ton très masculin avec le mec qui va vous raconter plein de trucs qui font vrai quoi, qui font viril, qui sont drôles, qui sont un peu lourdeaux, mais justement c'est ça qui est marrant. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire qui se passe sur le lieu du travail des deux héros et cette espèce de cours effréné que Drew va faire à Kate. C'était vraiment une super histoire. Si vous connaissez pas vraiment Love Game, foncez. Moi j'espère vraiment le relire bientôt. On peut toujours rêver hein. En 7e position, nous avons Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Je sais, je viens de finir de les lire, enfin je les ai lus en décembre, nous sommes en mai, mais j'ai quand même déjà envie de les relire. Tout simplement parce que j'ai dévoré le tome 1 et le tome 2, que je les ai lus assez vite et que du coup, le problème quand je lis des livres vite, c'est qu'après je ne m'en rappelle plus.
Voilà. Et du coup, je me rappelle de l'histoire grosso modo, mais j'ai oublié plein de trucs. Et voilà, je sais que quand le tome 3 sortira, on peut toujours attendre, mais bon, quand le tome 3 sortira, je sais que je relirai le 1 et le 2. Parce que j'ai adoré ces romans et ça a été mon coup de cœur de l'année 2015 et des autres années peut-être aussi parce que vraiment ça faisait très longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'aussi enchanteur, d'aussi féerique, d'aussi génial. Et voilà, je relirai certainement cette série, ça c'est sûr. En 6ème position, nous avons une série dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur mon top 5 de la romance paranormale. Il y en a 2 d'ailleurs je crois qui sont dans ce cas là. Il s'agit des Fièvres de KMM ou disons de manière plus officielle les chroniques de Michaela Lane de Karen Marie Moning. Voilà, c'est le tome 1, hein, il y a 5 tomes. Je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo que je viens de vous citer et dont je mettrai le lien sous la vidéo. Donc je vais pas m'étendre sur l'histoire, mais c'est vraiment une série incroyable qui vous fait vivre des tonnes et des tonnes d'émotions. J'ai une relation très conflictuelle avec cette série, mais je l'adore quand même. Et du coup voilà, j'aimerais vraiment beaucoup les relire, mais je redoute un petit peu de les relire aussi. Voilà, parce qu'il se passe des choses pas toujours très évidentes dans cette série. Mais peut-être que je le ferai cet été. Voilà, on croise les doigts pour avoir le temps de le faire pendant les vacances. En 5ème position, nous avons le dernier tome d'une série que je voudrais continuer. Et voilà, comme je me rappelle plus beaucoup du roman, bah, j'aimerais bien le relire, mais là je sais que j'aurai pas le temps, enfin je pense pas. Il s'agit de Cress de Marissa Meyer, le tome 3 des Chroniques lunaires. Vous avez vu dans mon dernier book haul que je me suis offert Winter, qui est le tome 4. Et donc, bah idéalement, j'aimerais relire Cress parce que j'aimerais me rappeler vraiment de chaque détail de l'histoire pour attaquer Winter dans de bonnes conditions. Mais voilà, je ne suis vraiment pas sûre d'avoir le temps de le faire, surtout que bon, c'est pas aussi gros que Winter, mais c'est quand même un bon pavé, Cress, hein, il fait 650 pages. Hein. Et voilà, j'aimerais beaucoup le relire avant de lire Winter. Je pense pas que je le ferai. En 4ème position, je vous parlais d'histoires que j'ai déjà citées dans mon top des romances paranormales. Et là, évidemment, nous avons Les Ombres de la Nuit de Cress l'école. Ma série de romances para préférée. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de cette série que je compte bien relire cet été. Là, pour le coup, c'est prévu. Peut-être pas les 12 tomes, hein, puisque le 13e tome vient de sortir. Mais au moins, j'aimerais bien les relire les 6 premiers. Voilà. Parce que bon, voilà, le tome 6 c'est mon préféré. Et voilà, cette série elle est absolument géniale. Là encore, si vous voulez plus d'informations dessus, allez voir ma vidéo sur les top 5 en romance paranormale. Mais pour moi c'est le top 1 ça. Hein. C'est une série trop bien quoi. Et vraiment j'aimerais la relire pour vivre tout ce que j'ai vécu la première fois que j'ai lu cette série. Elle est trop bien quoi. Là j'ai déjà relu ce premier tome. Je l'ai relu une fois. Il me semble que j'ai relu que le premier tome. Parce que j'avais lu le premier tome, j'avais été emballée, mais c'est pas sans plus. Mais je pense que j'étais trop novice encore dans ce genre-là pour vraiment apprécier l'histoire. Et après, c'était en continuant la série que je me suis rendu compte que c'était extraordinaire, quoi, cette histoire. Et j'ai relu le tome 1 pour me lui laisser une seconde chance. Et c'est évidemment que c'était trop bien, quoi. Et voilà, j'aimerais relire cette série pour replonger dans cet univers que j'aime tant. Ensuite, en 3ème position, nous avons une romance érotique. Le premier tome d'une série que j'ai beaucoup aimé jusqu'à ces derniers romans qui sont... ces derniers tomes qui sont trop hard pour moi. Niveau glauque et cruauté et choses affreuses qui se passent dans le milieu de la... pas de la mafia, mais oui, c'est un peu le milieu des malfaiteurs, quoi, que se passe cette histoire, et c'est pas évident, je trouve que l'auteur va de plus en plus loin, et c'est pas tout à fait à mon goût, mais en tout cas, le premier tome restera pour moi mon tome préféré de cette série, parce que j'ai adoré le personnage masculin. Il s'agit de Derrière les portes closes de Shannon McKenna, le premier tome des frères MacLeod, qui est trop bien. Trop bien. Alors attention à ne pas mettre entre toutes les mains parce que c'est de la romance érotique et que c'est quand même assez
sombre, on va dire, surtout que le héros a un petit côté obsessionnel puisqu'il va traquer une femme qu'il pense être la concubine de son ennemi qui a en fait tué son frère, on va dire ça comme ça, hein. Et il va vraiment pas être très sympathique avec cette fille là qui en fait elle a affaire avec l'histoire, mais évidemment n'est pas celle qu'on croit. Enfin bref, c'est un héros complètement fou. Il faut aimer ce genre là, hein, parce que niveau dominant, protecteur, surprotecteur même, ça y va. Mais j'avais adoré cette histoire. Je veux dire, ça fait partie de ces livres auxquels je pense souvent. Et souvent je me dis, il faut vraiment que je le relise, il faut vraiment que je le relise. Bah celui-là, clairement, il faut vraiment que je le relise. À la deuxième position, nous avons en fait deux séries qui sont liées. Il s'agit de La Ronde des Saisons de Lisa Kleypas et Les Hathaway, toujours de Lisa Kleypas, parce que il faut lire d'abord La Ronde des Saisons. Donc il y a 4 tomes, il y a 5 tomes en fait, mais le 5e tome il est pourri, on ne le compte pas parce qu'elle a ajouté comme ça un peu à la va-vite. Et on retrouve certains de ces personnages dans cette série-là, la série des Hathaway. Et il vaut mieux avoir lu d'abord celle-là pour lire celle-là. Et donc du coup moi, comme ça se passe dans le même univers, que c'est la même époque et que quelquefois les personnages de cette série se retrouvent dans cette série inversement, je trouve que c'est presque une même série quoi. Et c'est absolument génial. Alors ça c'est le tome 4, j'ai pas réussi à mettre la main sur le tome 1, je ne sais pas du tout où il est, je pense que je l'ai prêté à quelqu'un mais je me rappelle plus qui. Voilà, ce qui est génial vu que je crois que ces livres sont difficilement trouvables maintenant. Enfin bref, c'est une série qui est vraiment géniale. Ça fait partie de mes romances préférées en historique. C'est frais, c'est marrant, c'est romantique, c'est pétillant avec des héros et des héroïnes. Des héros et des héroïnes. Bonjour la liaison. Bref, des personnages qu'on n'oublie pas. C'est trop bien quoi, c'est vraiment le genre de romance qui est difficile à trouver, mais quand on met le doigt dessus, punaise c'est le pied quoi. Et en première position de ce top, j'ai mis par ordre d'urgence, on va dire, ce roman là, puisque le 3e tome de cette série sort à la fin du mois, le 26 mai, et que j'aimerais absolument relire le tome 2 avant de le lire. Et je pense que je vais le faire, enfin du moins je me suis fixé l'objectif de le faire. Il s'agit de La mer infinie de Rick Yancey, qui est le 2e tome de la 5e vague. Alors j'aimerais bien relire également la 5e vague, hein, mais je sais que j'aurai pas le temps. Et de toute façon j'ai déjà relu ce tome 1 avant de lire le tome 2. Donc j'ai l'histoire plus ou moins claire dans ma tête, surtout que j'ai vu le film. Là, ben je voudrais relire ce tome 2 parce que je m'en rappelle pas beaucoup d'histoire et que... cette histoire, cette série est tellement complexe qu'il faut vraiment que je le fasse quoi. Si je veux arriver à suivre le 3e tome, il faut que je me replonge là-dedans. Et donc voilà, c'est ma priorité en relecture. Donc voilà, c'est vraiment ma priorité en relecture. Il faut que j'arrive à relire ce 2e tome très vite. Parce que je compte bien me jeter sur le 3e tome dès sa sortie. Et voilà, je veux le faire dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, nous en avons terminé avec ce top. Je sais, c'est un peu ironique de faire une vidéo sur les relectures avec tous les livres que j'ai à lire, hein, sachant que, ben voilà, j'ai une pile à lire tellement grande que j'arrive même pas à la caser dans ma bibliothèque. Je sais que j'aurai pas beaucoup de temps pour les lire, mais c'est pas grave, on peut toujours rêver. Sur ce, moi je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler, arrête de te gratter le nez. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, évidemment. J'avais envie, oh non, ça y est j'arrive plus à faire les débuts aussi. En tome 2, alors n'importe quoi. De toute façon c'est le tome 4 parce que c'est mon préféré aussi de cette série là. Et ici c'est le tome 2, mais bon bref ça c'est le tome 1. Mais qu'est-ce que je raconte?